peu de temps, et le Père qui est en moi demeurera en vous. Quand viendra le temps de l'Esprit, il sera toujours avec nous. Quand viendra le temps de l'Esprit, il sera toujours avec nous. Encore un peu de temps et l'Esprit vous sera donné afin de proclamer. Quand viendra le temps de l'Esprit, il sera toujours avec nous. Quand viendra le temps de l'Esprit, il sera toujours avec nous. Chers amis, nous nous trouvons ce matin pour célébrer ensemble l'Ascension du Seigneur. Et cette célébration, nous la débutons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, et Jésus-Christ, le Seigneur investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, jour de l'Ascension, Jésus est venu accomplir une mission, et voilà qu'il retourne vers le Père, mais il ne nous abandonne pas, il nous envoie en mission. Et c'est ce que nous allons célébrer ensemble ce matin. Aussi, le Christ élevé dans la gloire est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et implorer la purification de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, retourné auprès du Père, tu ne cesses de plaider pour notre cause. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que le Dieu Tout-Puissant qui exalte son Fils nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de l'ascension du Seigneur, chantons ensemble maintenant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime. Nous te bénissons, nous te glorifions pour tant de merveilles. Seigneur Dieu très haut, Père tout-puissant, reçois nos louanges. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de nous, entends nos prières. Toi l'agneau de Dieu, tu prends nos péchés, toi le Fils du Père. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime. Toi seul es Seigneur, dans le Saint-Esprit, avec Dieu le Père. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps,
Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Accueillons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les orations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand Roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre Roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le Roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mis en son œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi
au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de cette plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à À toi, toi, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. S'approchant d'eux, il leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, pour comprendre l'ascension, il faut partir de l'incarnation. Le Fils de Dieu a pris la condition humaine et de ce fait, il a habité au cœur de notre monde. Il en découle donc qu'en vivant sur la terre, il a partagé la condition des êtres vivants, des êtres finis. Il était donc limité dans le temps. Il a vécu une trentaine d'années au début de notre ère et pas à un autre moment de l'histoire. Et Jésus était également soumis aux contraintes de l'espace. En prêchant à Capharnaüm, il ne pouvait pas être en même temps à Jéricho. Ainsi, bien, son séjour terrestre, comme toute chose, a connu un début et une fin. L'ascension, donc, signifie que le Christ est arrivé au terme de sa mission sur terre. Et que le Père, qui l'a ressuscité, l'exalte maintenant et le glorifie en lui remettant une souveraineté universelle. Ainsi, le Christ élevé habite maintenant dans le cœur de Dieu, où sont brisées toutes les frontières inhérentes aux êtres finis. Il devient alors contemporain de l'humanité pour tous les temps. Sa divinité lui permet d'être présent à plusieurs endroits à la fois pour prêter main forte aux siens. En s'asseyant à la droite du Père, il ne renie pas notre humanité, non, mais il l'élève, la transforme et en fait le chemin qui nous conduit dès maintenant au sein du Père. Et c'est ainsi que la fête de l'Ascension nous invite à louer, à chanter et à laisser éclater notre joie pour Dieu qui fait de son Fils notre puissant et seul médiateur. Si l'ascension du Christ marquait la fin de sa mission terrestre, bien elle constituait le début de celle des disciples. Et Jésus ressuscité le précise. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Rappelons-nous, dans notre quotidien, la loi prescrit que lorsqu'on est témoin d'un accident sur la route, par exemple, bien, il faut demeurer sur place afin d'en faire la déposition à la police.
Aussi, comme baptisés, nous sommes appelés à faire notre déposition en tant que témoins de la résurrection de Jésus. Car par la foi, nous savons que le Christ est ressuscité, qu'il est vainqueur de la mort. Par lui, le bien triomphe du mal et l'amour de la haine. Et cette conviction ne s'exprime pas que par la parole, elle se traduit également par nos actions au quotidien. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à opter pour le bien, le pardon, l'amour sans mesure. Pour nous, c'est la voie privilégiée de l'épanouissement, de la vie, le chemin vers le ciel, le chemin vers Dieu. Et ces vérités de foi ne sont pas à imposer, non, mais plutôt à proposer aux autres par l'attruchement de nos gestes et de nos paroles. Nous voulons partager avec eux, aimer et faire connaître le Christ, notre perle sans prix. Continuer la mission du Christ ressuscité, lui rendre témoignage, bien, on le sait, ce n'est pas toujours facile. Notre monde actuel devient de plus en plus indifférent à la foi, parfois même hostile à toute manifestation de nature religieuse. Mais ce n'est pas une raison pour céder au découragement. En effet, pour persévérer et accomplir notre mission, nous pouvons compter sur le Christ élevé qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Et malgré son absence apparente, il demeure présent au cœur de nos paroles et de nos actes de témoignage. D'ailleurs, chers amis, le début et la fin de l'Évangile selon saint Matthieu nous rappellent qu'il est Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. À son départ, donc, le Christ ne s'évade pas. Il promet plutôt une aide constante à l'Église, en sortie, pour la mission. Le pape François nous parle constamment d'une Église en périphérie, une Église qui sort des murs de pierre et qui va en avant, qui avance au large. Oui, sœurs et frères, cette promesse constitue une ferme assurance pour l'évangélisation et un signe prometteur pour l'édification du royaume de Dieu dans le monde. Amen. Chers amis, proclamons maintenant ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu élève le Christ, le fait asseoir à sa droite et l'établit comme notre médiateur. Tournons-nous donc avec confiance vers lui et adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que l'ascension du Seigneur lui insuffle l'impulsion de témoigner avec ferveur du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine des communications, afin qu'elles reçoivent tout l'appui nécessaire de la part des gouvernements et de la population dans leur engagement au service de l'information et de la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs politiques et les autorités civiles, afin que l'exemple du Christ nourrisse et fortifie leur élan à travailler pour le bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les immigrants et les réfugiés, afin qu'ils reçoivent l'hospitalité auprès de personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens récemment baptisés, afin que l'Esprit les comble toujours de joie et leur accorde d'annoncer l'Évangile avec zèle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujourd'hui, écoute notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il a promis. Apprends-nous, Marie, le silence. Apprends-nous, Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, éclate de gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, le fit entrer dans la gloire près de lui. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a établis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean l'Évangéliste, les martyrs et les saints et saintes de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Claude, son auxiliaire Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral et tout le peuple des rejetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et pensons d'une manière toute particulière à ceux et celles qui nous ont quittés au cours de la semaine.
Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, en commune union avec tous ceux et celles qui, un peu partout, célèbrent l'Eucharistie par le biais des médias sociaux, bien, prions ensemble ce Père plein de tendresse, ce Père plein d'amour, qui nous a donné son Fils. Et disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et en se saluant, bien, je vous invite à partager cette paix du Seigneur. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes le mal qui empêche d'être heureux. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes. En toi tout un peuple est rassemblé. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous ce matin d'être les invités au repas du royaume, car voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En ce temps de Pâques, nous vous invitons à dire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore à mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre.
Je veux venir à toi tout entier. Ne me permets pas que je sois séparé de toi. Amen. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu. C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux pour offrir en son corps le monde à Dieu. C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit ton beau n'est plus devant nos yeux pour prouver à nouveau la vie de Dieu. C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous rappelle encore d'être prudent, de maintenir les mesures de confinement qui sont prescrites par les autorités. Mais profitez bien du soleil qui aujourd'hui nous sourit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, nos voix te chantent. Seigneur, ne sois pas loin. Au jour où tu t'absentes, montre-nous le chemin. Au jour où tu t'élèves, reste avec nous jusqu'à
se cache, brûlant nos cœurs jusqu'à la fin du monde. Donne ta paix, que chante notre nuit, nous guettons ta lumière jusqu'à la fin du monde. Donne ta paix, Seigneur, nos voix te chantent. Seigneur, ne sois pas loin. Au jour où tu t'absentes, montre-nous le chemin. Au jour où tu nous manques, guide nos pas jusqu'à la fin du monde. Donne ta paix, que tombe sur nos vies une pluie généreuse jusqu'à la fin du monde. Donne ta paix, Seigneur.